En fait, il s'agit d'une exécution judiciaire. Mhm. Et quand on parle d'exécution judiciaire, on parle de déguerpissement. Mhm. L'huissier met dehors les occupants ainsi que tous leurs effets, Mhm. y compris les portes, les fenêtres. Vous les remerciez. Il Mhm. faut qu'ils partent avec, puisque... Voilà, je dis, vous avez dû constater qu'il est écrit sur le mur 72 heures. Oui, oui, nous avons vu cela. Nous avons vu. Voilà, donc c'est pour dire que Mhm. un délai leur a été accordé. Mhm. Ça fait maintenant à peu près 2 mois que c'est écrit sur le mur 72 heures pour qu'ils viennent, soit ils libèrent les lieux ou bien ils viennent négocier pour ne pas qu'ils soient déguerpis. Voilà, donc pour simplifier, Mhm. les gendarmes sont partis ce jour-là sous mon autorité pour mettre tous les occupants illégaux dehors. Mhm. Et lorsqu'il y a résistance, Mhm. il est permis aux gendarmes de procéder à la protection de celui qui est là-bas comme représentant de l'État pour l'exécution. D'accord. Mais il n'y a pas eu de tir. Il n'y a pas eu de tir. Les Oui. gendarmes ne vont pas sur un terrain d'exécution avec des armes. D'accord. Ils vont avec les gaz lacrymogènes, uniquement les gaz lacrymogènes. Maintenant, quel est l'historique de ce problème? Parce que c'est ce que nous voulons connaître. Quel est l'historique du problème? Je peux vous faire l'historique en moins de 3 minutes. Ok. Et ce dossier-là relève d'un contentieux entre les héritiers de feu Mohamed Fofana Mhm. et M. Karifa Bakayoko, qui était l'ancien directeur préfectoral de Koyar, Mhm. directeur préfectoral de l'habitat de Koyar. Mhm. Il a procédé au lotissement de tout ce terrain-là, Mhm. et au lieu de remettre la part, de retirer sa part pour donner à la famille, Mhm. il a gardé et les clés de répartition Mhm. et il s'est mis à vendre tout le terrain. Ok. Par la suite, nous avons pratiqué la saisie sur ces biens. Mhm. Les dommages et intérêts que la justice a prononcés, il a payé les dommages et intérêts. Mhm. Par la suite, il est décédé. Ok. Donc, il se trouvait qu'il a déjà vendu tout le domaine, puisque Feu Mohamed Fofana était déjà décédé. Mhm. Et le représentant de la famille, c'est un jeune qui n'a même pas 37 ans. Mhm. Et ce problème a commencé depuis 2015. D'accord. Donc, vous imaginez, 2015, il devait avoir 18 ou 20 ans. Donc, il était très jeune. Mhm. C'est pourquoi il a profité de la faiblesse de la famille pour vendre tous les biens. D'accord. Donc, en tant que huissier de justice, Mhm. je me suis saisi du dossier parce que je sais que c'est une famille qui est innocente et qui a... Aujourd'hui, Mohamed Fofana n'étudie pas. Mhm. C'est un chauffeur parce que le seul bien que son papa a laissé à la famille, Mhm. tout a été vendu. D'accord. Il peut Donc, avoir quel nous âge? sommes... Mohamed Fofana peut avoir quel âge? Mohamed Fofana a environ 36-37 ans maintenant. D'accord. 36-37 ans maintenant. Et le problème a commencé au moment où il avait peut-être 21 ans ou je ne sais pas si 21 ou 27 ans comme ça. Ok. Donc ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier. D'accord. Uniquement les héritiers de feu Amar Baldé. Mhm. Bon, Amar Baldé a bénéficié d'un arrêt qui les met hors de cause. D'accord. Donc, on les a mis hors de cause. Maintenant, les autres là ont brandi un autre arrêt Mhm. qui a été annulé par la Cour suprême. C'est un arrêt de la Cour d'appel, mais qui a été annulé par la Cour suprême. D'accord. Mais je pense que leur avocat Mhm. ne les a pas informés. Donc, vous constatez que cela n'est pas de notre faute. Maintenant, nous, Mhm. on les a informés. On a envoyé un commandement, on a informé le quartier. Mhm. Le chef secteur est informé du problème. L'habitat est informé du problème parce que l'habitat a même fait un rapport Mhm. en communiquant tous les numéros des parcelles qui sont concernés. D'accord. Donc aujourd'hui, s'ils ne viennent pas en négociation, Mhm. nous allons écrire à l'habitat pour que les documents, les titres fonciers, C'est-à-dire tout venir soient en levés. négociation, fait quoi, en quoi faisant? Bon, puisqu'ils ne sont pas propriétaires, Mhm. et celui qui achète mal, Mhm. achète 2 fois, c'est le principe. D'accord. Mais s'ils viennent en négociation, Mhm. nous sommes des êtres humains. Mhm. Nous pouvons conseiller aux jeunes d'accepter d'être flexibles. D'accord.
pour que ceux qui ont acheté là ne puissent pas perdre leur réalisation. D'accord. Ce sont des modiques montants que nous allons imposer aux sous-entendus, mais nous allons essayer de le convaincre pour qu'il accepte, même si c'est modique, puisqu'il a aussi des petits frères. D'accord. Et ces petits frères-là sont en train d'étudier. Il fait le chauffeur pour nourrir la famille. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il peut au moins faire voyager une bonne partie de la famille, ou bien subvenir aux besoins scolaires des enfants,